parler maintenant du Bénin. Les députés sont impatients de voter les réformes électorales. Le Parlement béninois a annoncé jeudi qu'il voterait des lois de réforme électorale le plus rapidement possible et accorderait une amnistie pour les personnes toujours en détention depuis les violences post-électorales de mai pour tenter d'apaiser la crise politique qui secoue le pays. Des lois seront votées le plus rapidement possible, a annoncé Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, dans un entretien avec la presse. Au total, entre 5 et 6 lois seront prises pour concrétiser toutes les décisions qui ont été prises au niveau du dialogue politique. Jeff Le Prince, on sent que malgré les critiques qu'on a portées contre ce dialogue politique de talent, les gens ont envie de bien faire les choses. Oui. C'est vrai que les gens ont envie de bien faire les choses. Vous savez, au Bénin, quoi qu'on dise de talent, j'ai toujours dit qu'à l'entame de son mandat, il avait évoqué de très bonnes idées que tout de suite les gens ont mal interprétées. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a commencé par comprendre que les gens ont envie de faire mieux les choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si aujourd'hui les députés disent envoyer, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui va envoyer un projet de loi ou bien c'est l'Assemblée même qui va proposer. Et donc, il est important que le gouvernement béninois puisse envoyer rapidement le projet de loi pour faire les réformes électorales. Je pense que il s'agit des réformes électorales parce que il y a beaucoup, la charte des partis politiques, le code électoral, vous savez, ça a été une discorde entre les différents partis politiques avant d'aller aux législatives ou bien à la présidentielle, ou les histoires de fiscalité des partis politiques et tout. Donc il faut remettre tout ça là en ordre. Vous savez, comme les militaires disent, quand il n'y a pas de problème, les lois dorment. Mais quand il y a problème, on révèle les lois. Et ça arrange que celui qui est au pouvoir. Et quand Talon l'a dit, les gens n'ont pas bien compris. Maintenant, il faut faire ces réformes pour que ça retienne l'assentiment de toute la population ou bien des partis politiques pour éviter ces erreurs dans les années à venir. Donc, comme l'Assemblée représente la population, ou bien c'est les élus qui sont là-bas, il est important de pouvoir prendre en considération ce qui est bien pour le peuple béninois pour éviter les problèmes à l'avenir. Sylvestre, vous pensez que cet empressement que montrent les députés à voter ces réformes électorales, c'est pour assainir le cadre électoral afin d'avoir une large participation aux prochaines locales qui s'annoncent? Oui, moi je crois que Talon est malin. Il est malin, il veut légitimer sur son Parlement, c'est tout en réalité. Vous savez, ce Parlement est issu donc des dernières élections contestées par les vrais opposants, si on peut le dire ainsi, d'autant plus que ceux qui sont aujourd'hui au Parlement béninois, ce ne sont que les amis de Talon, parce que c'est deux partis politiques. Donc aujourd'hui, il veut au moins corriger les choses donc en procédant par ce Parlement-là. Mais je crois que tout va se décanter dans le projet de loi ou dans la proposition de loi. Et là, je crois que c'est en fonction de là que le débat même va se poser. Pour l'instant, il parle de réforme électorale, d'accord. Mais qu'est-ce qui se trouve donc dans les réformes? Je crois que c'est à partir de là que les choses vont se décanter. Donc pour l'instant, je crois que le monsieur, je me dis quelque part que il sait pertinemment que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Il est vrai, il est arrivé. Le peuple béninois l'a adulé, il a montré quand même de très belles intentions au début, mais après, blessé peut-être dans son amour propre, parce qu'il a tenté par 2 fois de modifier la Constitution, septennat, tout cela, ça n'a pas marché, donc il a payé, il a donc puni un peu le peuple béninois en passant de force avec ces élections pour ce Parlement-là que nous avons aujourd'hui. Maintenant, comme il sent que ils sont à l'orée donc des élections présidentielles qui se pointent donc qui se pointent à l'horizon, donc il veut c'est la politique, il est devenu aujourd'hui politique, il veut passer par des raccourcis pour faire revenir le peuple vers lui, ou du moins c'est avoir une certaine cohabitation de peine donc du côté de l'opposition. Voilà, donc sinon en réalité il y a rien à se mettre dedans. L'argument d'un Parlement de se légitimer n'est pas à exclure, parce que on sait tous qu'on a dit contre ce Parlement ce qu'il représente. Aujourd'hui, même quand le président dit nous sommes pressés de voter cette réforme pour rentrer dans les bonnes grâces du peuple. Oui, c'est ce qu'on appelle sous d'autres cieux une assemblée mouton. Et je crois que l'assemblée, le Parlement béninois... Tu me rappelles un pays. Le
Parlement béninois aujourd'hui, c'est un Parlement mouton parce que qui veut se donner une certaine dose de contenance. Et si on prend même celui qui a été à la base de cette composition de l'Assemblée, donc on peut dire que c'est le mal politique béninois. Patrice Talon, c'est le mal politique béninois parce que il est venu tout foutre en l'air parce que lui-même il ne comprenait rien à la politique. Il pensait que la politique c'est gérer une société et c'est prendre des décisions. C'est le Trump africain. Nommer des gens à des postes de responsabilité, les démettre à tout moment sous des sauts d'humeur. Et aujourd'hui, il a fait regresser la démocratie béninoise. Et il a su également. Lui-même, il pense qu'il est habile en profitant de ce dialogue, puis des conclusions de ce dialogue, pour essayer de donner une certaine base, une certaine contenance à son assemblée mouton. C'est vrai, l'assemblée mouton va essayer de faire quelque chose pour essayer de plaire au peuple béninois, mais il nous en souvient également qu'au cours des discussions, dans le cadre de ce dialogue, mais les gens sont revenus. Même les gens souhaitaient même que d'ici 2021, qu'ils organisent d'autres élections générales où ils doivent également faire les législatives pour avoir des députés assez consistants. Donc, il est en train de jouer à une comédie, mais je ne sais pas si c'est théâtral. Mais Patrice Talon est l'homme politique aujourd'hui qui a le plus de problèmes. Je me demande, est-ce qu'il arrive à dormir parce que l'héritage démocratique qu'il a eu, il a déjà galvaudé et aujourd'hui il essaie de colmater les brèches, mais il aura tous les problèmes parce que l'homme n'est pas un politique. Certes, il a de l'argent, il a su profiter de la naïveté du peuple béninois et il a su fonctionner avec des réseaux assez mafieux pour se hisser à ce piédestal. Maintenant, une fois au pouvoir, l'essentiel n'est pas d'être au pouvoir, c'est d'exercer le pouvoir dans l'intérêt de la démocratie, mais il n'a pas su le faire aujourd'hui, donc il est comptable de tous ses actes. Jeff Le Prince, il y a Guy Mitopé qui a été l'ancien vice-président de l'ancienne Assemblée, qui dit craindre qu'en fait, cet empressement que montre le Parlement à adopter ces réformes électorales, le Parlement va pouvoir profiter aussi pour faire passer les réformes politiques, constitutionnelles ratées sous l'ancienne législature. Oui, exactement. Ici, Credo faisait allusion tout à l'heure à une assemblée mouton. Ça veut dire que c'est l'occasion de pouvoir faire passer les lois qui ont trouvé des difficultés par le passé. Et cette assemblée mouton va vouloir faire les choses pour plaire à la population, mais en dehors de tout cela, il y a Anguille sous roche. Anguille sous roche, les gens vont comprendre les choses très tardivement. Je voulais ajouter aussi que le peuple béninois n'est pas naïf. Le peuple béninois n'est pas naïf, comme Credo le pensait tout à l'heure. C'est un peuple qui est très éveillé. Mais, vous savez... Oui, il ne lui a pas servi à grand-chose, mais on a amadoué et montré un diamant à ce peuple comme si Talon était l'homme à tout faire. Et quand il est arrivé, je suis d'accord avec toi du fait que tu dises tout à l'heure qu'il n'est pas politique. Donc, il pensait prendre les décisions comme dans sa société. On peut mettre telle personne ici, on peut la sauter demain, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Il devait prendre son temps et avoir de bons conseillers politiques pour pouvoir asseoir sa manière de gérer le pays. Mais ça n'a pas été le cas. Vous savez, quand la frontière avec le Nigeria a été fermée, quand vous suivez un peu le reportage sur les chaînes internationales, mais il y a des affaires propres de Talon qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs sociétés de Talon qui passent par ces frontières et des produits passent par ces frontières. Et il est allé plusieurs fois négocier du fait qu'on ouvre cette frontière, mais ça n'a pas été le cas. En dehors que toute la sous-région souffre aujourd'hui, mais personnellement, il souffre parce que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il a voulu tout de suite faire les choses rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Il allait prendre le temps d'analyser et comprendre les choses pour aller. Mais il a fait une promesse au peuple béninois. Il dit, je vais faire un seul mandat pour redresser les choses. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité, point d'interrogation. Parce qu'il n'a pas pu faire passer la loi proposée, il voulait faire la modification qui n'est pas passée. Mais je l'estime. Quand il fait un débat à bâton rompu avec la presse privée et la presse de l'État, c'est un gars qui est libre, qui parle, même si on lui reproche des choses. Au moins, il arrive quand même à communiquer
à dire ce qu'il pense. Même s'il ne dit pas tout, on arrive quand même à comprendre le tréfonds de ce que ce monsieur a envie de faire à son peuple, au peuple béninois. Donc, quelque part, c'est le peuple qui doit être plus éveillé maintenant pour comprendre de ne pas tomber encore dans ces pièges que le président de la République... Ah, non, dans le piège du président de la République. Moi, je crois, en parlant de son statut de ce statut de naïveté que j'ai collé au peuple béninois, c'est que on a trop vite fait de croire en Patrice Talon. Ah, voilà. Et aujourd'hui, Patrice Talon a déçu. Il a déçu justement ce peuple béninois parce qu'on peut aller même jusqu'à dire qu'il s'est servi de ce peuple béninois. Et ce service-là, c'est ce que je qualifie de naïf. Le béninois n'est pas naïf, mais quand on prend le peuple béninois, le peuple politique béninois, ils ont été naïfs à un certain moment. Et ils ont, tu as donné l'image de diamant qu'il a fait miroiter. Et c'est cet aspect qui a milité en cette qualification. En cette qualification et autres là. Non, le je peuple béninois regorge de potentialité, mais ils se sont endormis à un certain moment. Ils se sont même donnés dans le culte de la personnalité politique parce qu'ils voulaient chasser Yahi Boni. Et tout ce qui tournait autour de Yahi Boni, ils n'en voulaient pas. Donc ils se sont laissés aller à cette euphorie. Maintenant, ils ont ramené le diable dans la maison. Non, moi je ne fais pas la même lecture. Le peuple béninois n'est pas naïf. Le peuple béninois a voulu préserver la démocratie dans ce pays. Et Yahi Boni qui voulait forcer un troisième mandat, le peuple a dit non. C'est pourquoi? Non, c'est clair. Yahi Boni a voulu faire. Non, écoutez, Yahi Boni a voulu faire. L'homme qui étudie la psychologie des présidents. Yahi Boni étant un produit presque togolais formé ici. Il a mangé même des plats togolais, donc il est pris par le virus togolais. Et là, non, je ne veux pas que tu m'étonnes. Donc, ce que je dis, c'est que, à un moment donné, je crois que, non, ça, je te laisse tes détails là. Mais moi, ce que je dis, c'est parce que le monsieur est pris par le virus togolais, il voulait forcer un troisième mandat. Ça n'a pas marché. Donc, le peuple béninois qui a voulu préserver la démocratie a tout fait, ne serait-ce que pour empêcher Yahi Boni. Et maintenant, le revers, c'est qu'il y a un homme qui venait, donc, pour empêcher Yahi Boni de faire un troisième mandat, ils ont préféré Patrice Talon. Maintenant, Patrice Talon qui venait, et à un moment donné, il est vrai qu'on a souvent fait miroiter au peuple béninois que c'est lui qui faisait tout et que Yahi Boni n'était que la vitrine, mais derrière c'était Talon. Donc il veut le voir peut-être, du moins celui qui faisait tout derrière Yahi Boni. Et maintenant le monsieur est venu. Ils ont vu. Justement. Et ils ont vu, vous avez vu que quand le monsieur est venu, après il a voulu faire un septennat, le peuple a dit tout de suite non. Il a voulu encore modifier, on lui a dit tout de suite non. C'est pourquoi je dis que le peuple n'est pas naïf, mais le peuple s'est servi plutôt de lui pour débarrasser Yahi. Donc Yahi est parti, lui il est venu, il voulait faire comme ce que faisaient les politiques. Il y avait Zissou qui était candidat aussi. Non, il y avait Zissou. Ben on sait que Zissou n'est qu'un béni oui de Yahi Boni. Donc ils ne veulent pas de Zissou. Non. Donc voilà, tout ça est parti. D'accord, on va aller à la pause. C'est tout. On revient après parler du Togo.